Bonsoir, nous prenons la parole pour un propos de rappel. Nous voulions rappeler que le 6 mars, ce sera la journée de la célébration du deuxième anniversaire du décès du professeur Oscar Bimoigny Kweshi, théologien africain, penseur africain, philosophe africain, qui est connu par un ouvrage très important dans le cadre des ressources du savoir africain, de l'intelligentsia africain, dont le titre est Discours théologique négro-africain, problème de fondement. L'ouvrage a été publié chez Présence africaine en 1981 et cet ouvrage a été dédié à Alioune Diop, aussi aux membres de la famille de l'illustre penseur. Le discours théologique négro-africain, problème de fondement, a connu comme préface, n'est-ce pas, l'écriture de l'incommensurable et ineffable Son Excellence Monseigneur Tarcisse Tshibangou Tshishikou. Et alors, c'est un ouvrage très important si l'on veut bien comprendre, n'est-ce pas, la grande vision du monde novatrice du savant et professeur Oscar Bimoigny. Je vais peut-être, pour des raisons de pouvoir balancer quelque chose pour stimuler votre lecture, évoquer au passage quelques titres du contenu de cet ouvrage. Et peut-être à partir de cela, nous allons faire une idée sur ce qu'a été le grand travail du théologien africain. Ce qui est important à dire, c'est que c'est une thèse de doctorat qui est transversale et à la fois interdisciplinaire. On sait bien l'évaluer en regardant justement surtout la bibliographie, le nombre de documents que le professeur a exploité comme ressources, comme source pour justement baliser, n'est-ce pas, tracer le profil de fondement qu'il pense être important à prendre en compte dès lors qu'on voudrait faire, n'est-ce pas, un discours dans le cadre de la théologie négro-africaine. Et je voudrais bien m'acquitter du devoir de rappeler du noble devoir de rappeler que cette démarche intellectuelle du professeur Bimoigny est, après lecture, à ranger dans le cadre, n'est-ce pas, des grands apports des travaux de la négritude. Et donc, cela justifie l'importance de lire cet ouvrage, de l'approfondir, de le comprendre dans le cadre, n'est-ce pas, des problématiques et des grands défis de la destinée de l'Afrique aujourd'hui. L'ouvrage de Oscar Bimoigny est réparti en plusieurs grands thèmes, dont la première partie est intitulée Vers l'émergence d'un discours théologique propre, donc vers l'émergence d'un discours théologique proprement africain. Avec comme premier chapitre, je vais juste évoquer les titres de certaines parties importantes, avec comme premier chapitre intitulé Avènement dans l'événement, limite et ouverture. Tout le monde connaît bien les écrits du professeur Oscar Bimoigny, comment dans les intitulations entre guillemets, n'est-ce pas, il a sa façon de libeller, n'est-ce pas, les idées. Il les fait de manière laconique et même de manière sibylline, ce qui donne l'effet de pouvoir attirer l'attention du lecteur pour qu'il puisse pénétrer le fond du texte afin de se l'approprier. Et alors, il y a une introduction qui suit ce premier chapitre de la première partie. Et après l'introduction, il y a un premier point intitulé Instance de l'improbable, avec 3 questions qui se posent à l'intérieur de ce titre. Il y a un autre sous-titre, L'étranger, celui qui vient d'ailleurs. L'étranger est une menace, l'étranger est aussi une chance. Le titre qui suit est libellé comme suit, La syncope du discours de la tradition. Et un autre,
un inventaire ouvert. Donc, tous ces titres ont une formulation poétique très belle, condensée, ramassée, bien frappée, de manière à ce que vous puissiez, n'est-ce pas, être attiré pour y pénétrer et, n'est-ce pas, vous approprier les fonds de la pensée. Alors, il s'ensuit alors à la page 52 un autre titre beaucoup plus facilement expressif, facilement attractif, la survenue de Jésus et discours propre d'un peuple. C'est très bien écrit et on a envie tout de suite de vouloir chercher à comprendre cette survenue de Jésus, ça veut dire quoi? Et n'est-ce pas, qu'est-ce que ça peut être un discours propre d'un peuple? Un discours, n'est-ce pas, tout à fait singulier et qui appartient en propre, n'est-ce pas, au peuple africain. Et il y a toute une panoplie de détails, de titres qui, n'est-ce pas, sont intéressants à regarder de près, en particulier ceux qui, n'est-ce pas, engagent une sorte de dialogue avec l'entendement général de la pensée de l'Église à l'époque, concernant des sujets tout à fait délicats par rapport à l'émergence d'une évangélisation, par rapport au fonctionnement d'un système d'évangélisation, d'où devrait plus tard émerger, n'est-ce pas, un discours théologique négro-africain. Regardez, ici on parle du clergé local. Les discours, n'est-ce pas, de l'Église de l'époque, n'est-ce pas, concernant le clergé local. Alors, Oscar Bimouni va discuter de la question du respect des coutumes et des traditions des peuples. Il va dégager ce que l'Église pensait du respect des coutumes et des traditions des peuples. Et finalement, il va travailler sur la foi et les nationalismes de missionnaires. Après ces intitulés, il y a un autre grand titre qui suit, c'est le deuxième chapitre, Rencontre et collision, 2 points, ombre et lumière d'une épopée. Donc, c'est tellement bien écrit et attractif, de manière à ce qu'on a besoin tout de suite de vouloir comprendre qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas, ce rapport dialectique entre ombre et lumière, comme caractéristique de la rencontre et la collision entre, n'est-ce pas, l'évangélisation et, n'est-ce pas, les 2 dimensions des cultures qui se présentaient en face, notamment les traditions africaines et tout à la fois aussi la civilisation, n'est-ce pas, colonisatrice de l'époque. Alors vous avez des titres, vous pouvez continuer, n'est-ce pas, vous-même, à les parcourir et voyons ce qu'il en est de la deuxième partie de l'ouvrage. Après le chapitre 2, il y a le chapitre 3, reprise négro-africaine de l'initiative Négritude et théologie africaine. Et puis il y a, n'est-ce pas, il va travailler sur les débats sur la théologie africaine. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, Oscar Bimouni parle justement et précisément des fondements du discours théologique africain. Et alors, cette partie commence par le chapitre 4, langage théologique comme pertinent. Et alors c'est tout un ensemble d'énoncés d'épistémologie qui vont être analysés et de philosophie du langage. La partie est caractérisée par un condensé de matières philosophiques qui vont être brassées, analysées de près pour pouvoir, n'est-ce pas, éclairer et élucider le fondement du discours théologique africain. Alors, cette partie comprend aussi le titre de chapitre 4, langage théologique comme théandrique. Ensuite, chapitre 6, langage théologique africain, requête épistémologique. Et là encore, le professeur retourne vers des questions purement philosophiques tout d'abord, avant de revenir préciser ce qu'il en est des fondements du discours théologique négro-africain. Au chapitre 8, c'est encore une question d'analyse de langage, parce qu'il est question vraiment du discours théologique négro-africain. Le chapitre 8 est intitulé « Langage théologique africain, enracinement anthropologique
existentielle. L'ouvrage, j'aurais pu épeler les différents éléments qui constituent la table des matières de l'ouvrage. J'ai essayé juste de faire quelque chose pour, n'est-ce pas, comme pour donner un petit peu des sauces, n'est-ce pas, à votre goût de lecture. L'ouvrage a toute sa valeur. Je reviens pour dire que cette valeur, avant de la vivre, si vous voulez, il faut voir surtout la bibliographie. C'est une bibliographie très lourde, grande, bien chargée, distribuée de manière interdisciplinaire et pluridisciplinaire, qui nous donne l'idée n'est-ce pas, des différentes ressources avec lesquelles l'auteur du discours théologique négro-africain a eu à dialoguer lorsqu'il écrivait cette thèse. Ce qui fait penser de manière assez concrète à la dimension de la pluridisciplinarité, de l'interdisciplinarité qui justement doit marquer tout discours d'épistémologie qui s'engage à dégager la nature de la théologie africaine, ses fondements, ses espaces d'opération, son opérativité. Et vraiment, c'est un ouvrage qui est un gros volume bien entendu, mais qui mérite d'être lu, analysé de fond en comble. On sent que lorsqu'on parcourt des auteurs qui sont évoqués à l'intérieur du texte en notes infrapaginales, des notes infrapaginales très très chargées, on sent que l'auteur est entré en dialogue avec plusieurs systèmes de pensée comme ressources, avec plusieurs discussions aussi bien du point de vue de l'historiographie, de l'histoire de l'Afrique, de l'histoire des sciences, de l'histoire des idées, et aussi avec d'autres données qui relèvent de sciences politiques, des analyses sociales sur la vie même de l'Afrique, sur le passé de l'Afrique. Et alors, tout cela, il l'a analysé à partir vraiment de ressources qui sont traditionnelles. On voit que aux pages 460-461, l'ouvrage est bien enraciné dans la culture Luba, qui est prise ici par lui comme paradigme et ressource parmi tant d'autres, et pour pouvoir avoir une matière plus concrète qui relève, n'est-ce pas, de l'expérience du peuple africain en tant que tel. Et il y va avec des outils assez bien affinés, notamment des analyses de linguistique, ce qui veut dire, on pourrait à la limite se poser la question à la fin si, n'est-ce pas, on ne devra pas décerner au professeur Oscar Bimoigny d'autres diplômes en dehors du diplôme de théologie, du diplôme de doctorat en théologie, si on ne peut pas lui décerner d'autres diplômes en d'autres disciplines, tels qu'il les a utilisés. Il en a duré le fond et les densités, les mécanismes, les instrumentalités pour organiser sa thèse. Voilà, nous entrons dans le mois de mars d'ici là. Ce sera tout un mois consacré à réfléchir sur la vision du monde et la pensée du professeur Oscar Bimoigny. Nous attendons de diverses interventions qui s'alignent, n'est-ce pas, dans le cadre de nous nourrir en ce qui concerne ce que nous devons avoir comme bagage sur la négritude, sur des écrits parallèles et contemporains à celui d'Oscar Bimoigny sur l'Égypte antique, l'égyptologie, sur les traditions africaines, sur les débats politiques de l'époque de la négritude et sur tout ce qui peut, n'est-ce pas, nous aider à nous édifier par rapport au contexte, n'est-ce pas, du décollage de l'Afrique par rapport aux époques tristes de l'esclavage et aux époques tristes de la colonisation. Toutes les réflexions sont attendues dans la plateforme, dans diverses directions, et cela pour édifier, n'est-ce pas, les membres et les participants de cet espace d'échange que nous avons ouvert en hommage au professeur Oscar Bimoigny. Il est bien entendu
que d'autres apports, comme par exemple l'exposition des mémoires, l'exposition des thèses, l'exposition des ouvrages que vous avez écrits, tout cela est donc bienvenu pour enrichir davantage, n'est-ce pas, notre bagage, notre savoir, notre intelligentsia tel que nous sommes en train de l'organiser à l'intérieur de cette plateforme. Merci beaucoup et à nous tous, bonne méditation, de bonnes rencontres d'échanges, de partage, de piété, n'est-ce pas, en hommage au professeur Oscar Bimoigny. Merci.